Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une 5e vidéo sur les maladies infantiles. Je vais vous parler de la pharyngite à streptocoque et de la scarlatine. Mais avant toute chose, comme dans toutes les vidéos que je fais sur les maladies infantiles, je dois vous aviser que je ne suis pas une infirmière, ni un médecin, ni une pharmacienne, mais je vais chercher mes informations dans les pharmacies. Puis, comme mes vidéos se retrouvent sur Internet, je n'ai pas le droit de vous informer lesquelles. Cependant, si votre enfant a des signes et des symptômes dont je vous parle dans mes vidéos, je vous recommande fortement d'aller consulter votre spécialiste de la santé. Alors, la pharyngite à streptocoque et la scarlatine. Ce sont deux petites maladies qui sont similaires. Il y a juste une petite différence au niveau des symptômes pour la scarlatine. Quels sont les symptômes? D'abord, il y a de la fièvre, des maux à la gorge, des nausées, des vomissements. Il y a les ganglions du cou qui sont enflés. Il y a des éruptions cutanées rugueuses au cou, à la poitrine, au pli des articulations, si c'est la scarlatine. Puis la langue devient framboisée si c'est la scarlatine. Comment ça se transmet? Mais c'est en contact direct avec la personne infectée, soit par les mains ou les objets, aussi par les gouttelettes de sécrétion qui flottent dans les airs. Comment ça se passe, ça, la scarlatine? Mais les premiers symptômes, là, ils apparaissent dans le fond de 1 à 5 jours après le contact de la bactérie. La maladie est contagieuse, jusqu'à 24 à 48 heures après le début des traitements, ou sinon ça peut durer jusqu'à 2 à 3 semaines. Et puis, en général, ça dure pas plus que 7 jours. Après l'apparition des petits boutons, la peau a peu pelée. Alors, comment on traite ça? On le traite avec des antibiotiques, c'est nécessaire. Ça prévient les complications, ça réduit la durée de la maladie, comme que je viens de le dire. Ça fait en sorte que les symptômes sont moins forts, puis ça évite évidemment la transmission. Puis là c'est une maladie où est-ce qu'on doit absolument retirer l'enfant du service de garde, de la garderie, du camp de jour, de l'école, pendant au moins 24 à 48 heures après le début des antibiotiques. C'est bien important. C'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente l'hiver et le printemps. Et c'est les enfants, environ de 4 ans à 15 ans qui sont plus souvent touchés par ces maladies-là. Puis on recommande de boire beaucoup d'eau et de prendre des aliments qui sont mous et froids parce que ça atteint la gorge, fait que c'est plus facile à avaler. Puis on peut évidemment avoir cette maladie-là plusieurs fois. Alors, j'ai fait le tour pour ce qui est de la pharyngite à streptocoque et de la scarlatine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout, abonnez-vous. Ciao!